Et si finalement, la période autour du 9 Av n'était que la face visible de l'iceberg? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est Rosh Chodesh Av, et nous nous approchons d'une date importante du calendrier juif, c'est le 9 Av. Mais en réalité on est déjà rentré dans cette période qui précède le 9 Av, puisque depuis le jeûne du 17 Tammuz, nous avons commencé ce qu'on appelle les 3 semaines de deuil. Et ce deuil, donc on a tout un rituel, on a des habitudes, on fait attention pour diminuer la joie. Depuis le 17 Tammuz, on avait l'habitude de ne pas faire des mariages, de ne pas se couper les cheveux, de ne pas écouter la musique. Mais ça vient s'intensifier avec le début du mois de Av. À partir d'aujourd'hui, Rosh Chodesh Av, on commence une période qui s'appelle Mishe Nichnas Av Memaatim Besimcha. À partir du moment où débute le mois de Av, on baisse, on diminue la joie. Le 9 Av, c'est un jour où on marque le moment où il y a beaucoup de catastrophes qui sont arrivées au peuple juif à cette date-là. Principalement, on commémore la destruction des 2 temples de Jérusalem, le Beth Amikdash. Alors bien évidemment, avec la période que nous vivons depuis le 7 octobre, et maintenant avec la menace qui pèse sur Israël, on comprend mieux l'actualité de cette date. Mais ce qui est intéressant dans cette date, et ça va être le sujet de cette vidéo, c'est qu'il faut une préparation pour le 9 Av. Comme on a dit, Mishe Nichnas Av Memaatim Besimcha. À partir du moment où rentre Av, il faut baisser la joie. C'est-à-dire que c'est un processus. De la même manière qu'à Purim, le mois de Hadar, quand on rentre dans le mois d'Adar, on doit augmenter la Simcha. Quand on se prépare à Rosh Hashanah avec le mois d'Elul, on a tout un rituel pour se préparer au jour important de Rosh Hashanah. Et bien le mois de Av, on se prépare au 9 Av. Alors le jour du 9 Av, il y a tout un rituel. On lit la Megillat Echa, ce rouleau que le prophète Jérémie a écrit pour se lamenter sur la destruction du temple. On lit les Kinot à la synagogue, ces poèmes de lamentation sur les malheurs de notre histoire, les croisades, les massacres, tous sont référencés, tous sont cités dans ces Kinot. Ce qui est sûr, c'est que le jour de 9 Av, c'est un moment de réflexion intense sur les épreuves que nous avons traversées. Mais il faut savoir en réalité que les 3 semaines qui précèdent le 9 Av, et le rituel que nous avons l'habitude de suivre, c'est un rituel qui ne s'arrête pas aux 3 semaines avant le 9 Av. Ça continue après. Alors la preuve que j'ai à ça, que c'est tout un rituel, enfin c'est toute une période comme ça qui ne se limite pas à 3 semaines, c'est une période de 10 semaines. Parce qu'il y a, vous savez, à la synagogue, après la lecture de la Torah, on lit la Haftara. Alors qu'est-ce que c'est que la Haftara ? C'est un passage de prophète qu'on lit, qui est normalement lié au sujet qu'on a lu dans la Torah cette semaine-là. Et 3 semaines avant le mois de Av, 3 semaines avant Tisha B'Av, on lit 3 Haftara qui ne sont pas liés à la paracha, ce qu'on appelle Shlosha de Puranuta. Les 3 Haftara où on raconte les malheurs, c'est des prophéties sur les malheurs qui allaient arriver, sur la destruction du temple, etc. C'est 3 Haftara, 3 semaines où on rappelle les malheurs. Et après le jour de 9 Av, on rentre dans une période qui s'appelle Shiva de Nechamta, les 7 semaines de consolation. Et là, après la Kriyat Torah, après la lecture de la Torah, on lit des Haftara où on parle de prophéties justement sur la rédemption du peuple juif. La consolation. La première Haftara après le 9 Av, c'est Nachamu, Nachamu Ami. Mon peuple, console-toi, console-toi. Donc on voit qu'il y a cette période-là qui vient en écho, qui vient à la suite des 3 semaines de Puranut. Donc en fait, c'est toute une période qui est liée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après le 9 Av, si on compte 7 semaines, et ben en fait, ça va englober tout le mois d'Elul, qui est la préparation à Rosh Hashanah. Ça englobe Rosh Hashanah, ça englobe Kippour, et ça englobe Sukkot. Donc en fait, toutes les fêtes de Tishri. Donc en fait, on est rentré dans un processus qui a commencé avec le jeûne du 17 Tammuz, mais qui ne se termine que après les fêtes de Sukkot. On a une période de lamentation, mais qui suit une période de consolation. Et si on se focalise que sur les catastrophes et le deuil, ben finalement, en fait, c'est que la partie visible de l'iceberg, puisque ça ne concerne que 3 semaines. La consolation, elle, c'est 7 semaines. Donc c'est une période beaucoup plus importante. Quelques points encore que j'aimerais appuyer, mettre en exergue, avant d'essayer de donner une piste de réflexion justement sur cette période-là. C'est 2 points.
Le premier point, c'est que le jour du 9 Av, qu'on commémore justement la destruction du temple, on a des lois de deuil extrêmement strictes. Mais ces lois de deuil viennent s'alléger à ce qu'on appelle Chatzot, c'est le milieu de la journée du 9 Av, et qui vient finalement en symétrie avec ce qui s'est passé dans l'histoire du peuple juif. Qu'est-ce qui s'est passé à Chatzot, à l'époque de la destruction du temple? C'est à ce moment-là que les Romains ont mis le feu dans le temple. Période terrible, moment terrible du jour de 9 Av, puisqu'on commémore la destruction du temple, et à Chatzot, c'est le moment terrible où ils ont mis le feu et que finalement, ça va détruire tout le temple. Donc en fait, ça devrait être le moment où on devrait s'endeuiller encore plus, et en fait, pas du tout. C'est le moment où on allège le deuil. Un autre point aussi qui est intéressant, c'est qu'au sortir du 9 Av, à peine on finit le 9 Av, 6 jours plus tard, on a un moment qui s'appelle Tou Béav. Le 15 du mois de Av, Tou Tet Vav, c'est la valeur numérique de 15. Tou Béav, on dit que c'est... Alors c'était pas vraiment une fête, c'est un moment, une fête mineure, on va dire, du peuple juif, mais on dit que c'était un des moments les plus joyeux du peuple juif. Comment on peut comprendre, comment on peut passer comme ça d'une des dates les plus tristes du calendrier juif à une des dates les plus joyeuses en à peine 6 jours? C'est un peu étonnant quand même. L'ascenseur émotionnel est un peu violent. Le 15 Av. Alors qu'est-ce que ça représente le 15 Av? Et ça va peut-être nous donner un petit peu une piste de réflexion sur toute cette période. Le 15 Av, en réalité, c'est une période transitoire entre les deux périodes. Ça va donner du sens, en fait, à toute cette période. À l'époque du Temple, le 15 Av, ce qu'on appelle aujourd'hui le monde laïque israélien, a pris ça comme étant la fête des amours. C'est quoi le 15 Av? En réalité, c'était le moment où les jeunes filles non mariées s'habillaient en blanc et venaient danser dans les vignobles, dans les montagnes de Jérusalem. Et les jeunes hommes non mariés venaient et choisissaient leur future épouse en vue de pouvoir se marier. Alors ce qui est très intéressant, pourquoi cette date-là précisément, le Tou Béav, ils ont choisi? C'est pas anodin. Parce qu'en fait, le Tou Béav, si on fait un calcul, Rosh Hashanah, ce qu'on commémore, ce qu'on fête, c'est la création de l'homme. L'homme a été créé à Rosh Hashanah le premier jour du mois de Tishri. Mais en fait, l'homme a été créé le 6e jour de la création du monde. 6e jour, donc ça veut dire que le monde a été créé le 25 du mois de Elul. Le 25 du mois de Elul, c'est la création, c'est la conception du monde. Or, le traité Sota, dans la Gemara, on nous dit que 40 jours avant qu'un homme soit créé, avant la conception d'un homme, Arbaim Yom Lifne Yetzirat Avlad, 40 jours avant la conception, une voix céleste proclame Bat Plonit les Ploni. Telle fille est destinée à tel homme. Donc c'est-à-dire que les couples sont déjà promis l'un à l'autre 40 jours avant la création de l'homme. Or, 40 jours avant la création du monde, donc le 25 Elul, 40 jours avant, ça tombe Tou Béav, le 15 du mois de Av. Quelque part, en fait, ça voudrait dire que le jour de Tou Béav, c'est la voix céleste qui sortirait pour proclamer le monde est destiné à... Alors la destination, c'est Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah avec l'homme? C'est la proclamation de la royauté de Dieu. C'est-à-dire qu'on est en train de proclamer que le monde a un sens, le monde a un but, c'est l'accomplissement des mitzvot. Il y a plusieurs étapes dans cette période de 10 semaines. Les 3 semaines que nous sommes entrés et qui viennent s'intensifier avec aujourd'hui Rosh Chodesh Av et avec le jour du 9 Av, c'est se rendre compte de tous nos malheurs. Tous nos malheurs, ça veut dire qu'on vit dans une période catastrophique, qui nous manque, nous sommes dans une période de manque. Il nous manque l'essentiel dans notre vie. Nous sommes en exil. Mais en exil de quoi? Qu'est-ce que c'est que l'exil? Si on s'arrête à raconter les malheurs, on a fait seulement un tiers, même pas un tiers, c'est la face visible de l'iceberg. On n'a encore pas fait le travail. Au sortir, à l'intérieur du 9 Av, Dieu nous dit il faut alléger le deuil. Parce qu'en fait, juste parler de la destruction, c'est pas ça le travail. On rappelle la destruction, c'est des moments terribles, on s'attriste, mais il faut voir sur la suite. Et déjà à l'intérieur du deuil, on est en train d'alléger le deuil pour arriver à Tou Béav. Tou Béav, on est en train de proclamer, ok, on a eu une catastrophe, on a eu plein de catastrophes, mais ce monde-là a un but. Et à nous de nous renforcer finalement pour proclamer la divinité de Dieu, la divinité, la royauté de la divinité de Dieu à Rosh Hashanah. Et pour ça, on se prépare.
On se prépare en se rappelant tous les catastrophes et tout le manque que nous avons et qu'on commémore pendant la période des 3 semaines et Tisha B'Av. Le 15 Av, c'est la transition pour aller se diriger vers le mois des Louls, qui est une préparation à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on proclame Dieu, on proclame la divinité, la royauté du divin. Et après, tous les fêtes de Tishri, c'est vivre en proximité avec le divin. Donc en réalité, il faut bien comprendre que tout ça, c'est tout un processus. Et il ne faut pas s'arrêter juste. Finalement, s'arrêter à la commémoration et à la lamentation, c'est s'écarter et rater le but profond de cette période. Alors je vous souhaite que Dieu nous vienne en aide dans cette période difficile, qu'il efface les larmes de tous les visages, ou Macha Hashem Dimam Al Kol Panim, qu'on ne voit que la délivrance et la joie. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions et des réflexions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. À bientôt, et Bessorot Tovot, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles.